Attention, cette vidéo contient de potentiels spoilers sur l'intrigue de Spider-Man Homecoming. Vous êtes prévenus. Bonjour tout le monde, bonjour mesdames et messieurs, je suis le BTG et on se retrouve pour le 4ème épisode de Facepalm. Aujourd'hui, on va parler du prochain volet de la saga Spider-Man au cinéma, à savoir Spider-Man Homecoming. Pour connaître plus de détails sur le bousin, je vous renvoie à cette vidéo. Elle est sortie l'an dernier, donc on a eu pas mal d'informations depuis, et le film est même en train d'être tourné, mais elle vous donnera quand même toutes les infos nécessaires pour comprendre le deal passé entre Sony, c'est-à-dire le détenteur originel des droits de Spider-Man au cinéma, et Marvel Studios qui produit la grande majorité des films qui mettent en scène des super-héros Marvel. Bref, on retrouvera au casting Tom Holland dans le rôle de Peter Parker, qu'on a déjà vu dans Captain America Civil War, mais aussi, entre autres, la chanteuse/actrice Zendaya, dont le rôle restait mystérieux jusqu'à ce que Jon Watts, le réalisateur du film, confirme au mois de juillet que son personnage s'appelle Michel. Jusque-là, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais le 19 août 2016, il s'est passé quelque chose qui a fait trembler le web international. Humberto Gonzalez, journaliste pour le site The Wrap, révèle que le personnage de Michel serait en réalité Mary Jane Watson. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout l'univers de Spider-Man, Mary Jane Watson est tout simplement le love interest le plus connu et probablement aussi le plus apprécié de Spider-Man. Et l'information n'a même pas le temps d'être officialisée ni même confirmée par des sources un peu plus fiables telles que Deadline ou le Hollywood Reporter que la toile, Spider-Man, c'est la gaudriole, s'enflamme déjà. Mais pourquoi donc, me demanderez-vous? Eh bien c'est très simple, voilà une image de Mary Jane Watson dans les comics, et voilà une photo de Zendaya sur le tournage du film. Je pense qu'il vous faudra pas plus de 3 secondes et demie pour comprendre le problème. Alors vous l'avez pas vu, mais j'ai mimé des guillemets avec mes doigts en prononçant problème. Car oui, voilà le problème. Zendaya n'est, oh sacrilège, ni rousse ni blanche. Voilà. Oui, c'est tout. Les fans de comics, ou en tout cas un bon paquet d'entre eux, je généralise pas évidemment, râlent parce qu'un film, qui propose donc une autre version que ce qu'on peut voir dans les comics, qui prend place dans un autre univers que celui des comics si on veut, ose changer les traits physiques d'un personnage. En d'autres termes, dans la tête de beaucoup de fans de comics, le personnage de Mary Jane Watson ne se résume qu'à sa couleur de cheveux et sa couleur de peau. On en oublie donc la figure féminine forte qu'elle représente. C'est bien ça, c'est bien. Mais plus que ça, apparemment, les fans de comics préfèrent voir toujours la même chose, c'est-à-dire des comédiens blancs dans des rôles de blancs, plutôt que de souligner et d'applaudir le fait que jusqu'à maintenant, l'équipe créative du film s'est efforcée de créer un casting ethniquement diversifié. Voilà une photo du casting principal du film, prise cette année à la Comic Con de San Diego. Mis à part Tom Holland, l'interprète de Peter Parker/Spider-Man, aucun comédien n'est blanc caucasien. Et franchement, c'est cool. Et en plus, bien que les autres membres du casting montrés sur cette photo incarnent d'autres personnages iconiques de l'univers de Spider-Man, ça a pas l'air de gêner grand monde. Il y a juste pour Mary Jane que... quand même. Non mais... ça suffit, Il y en a même certains qui vont jusqu'à parler de blackwashing. Oui, on en est là. Alors, vous êtes peut-être plus familier avec le terme de whitewashing, qui désigne le fait de prendre un personnage non caucasien et de le faire jouer par un blanc. C'est le cas par exemple de Genghis Khan incarné par John Wayne, de Goku incarné par Justin Chatwin, du Prince de Perse incarné par Jake Gyllenhaal, ou encore du plus vieil exemple de whitewashing de l'histoire, Jésus. Et le blackwashing c'est l'inverse, c'est-à-dire prendre un personnage blanc pour le faire jouer par un acteur non caucasien. On est d'accord que c'est complètement con d'appeler ça du blackwashing? Parce que comme l'explique si bien cet article de Slate.fr dont vous retrouverez le lien dans la description, en pratiquant le whitewashing, non seulement on confie peu de rôles d'envergure à des acteurs noirs ou asiatiques, mais en plus on leur vole sciemment les rôles qui auraient dû naturellement leur revenir. Et au contraire, ce que certains appellent le blackwashing constitue en fait une très bonne nouvelle, parce que sur le papier, il permet de contribuer à rééquilibrer la balance. Après tout, c'est vrai, un acteur non caucasien n'a pas moins de légitimité à jouer un personnage blanc qu'un acteur blanc n'en a à jouer un personnage non caucasien. On l'a bien vu récemment dans les 4 Fantastiques, on a le droit de penser ce qu'on veut du film, mais une chose est sûre, Michael B. Jordan, dans le rôle de Johnny Storm, fait le taf, et c'est tout ce qu'on lui demande. Et puis pour continuer là-dessus, quand en 2005, Jessica Alba, mexicaine brune aux yeux bruns, incarnait Susan Storm, caucasienne blonde aux yeux bleus, on n'en faisait pas tout un plat. Ouais mais c'est parce que Jessica Alba elle est bonne.
En tout cas, cette annonce a fait beaucoup de bruit, mais personnellement, je suis satisfait. Je m'en fous de la couleur de peau d'un acteur ou d'une actrice. Le plus important, c'est qu'il ou elle fasse bien son taf. Un point, c'est tout. Et je pense, ou en tout cas j'espère, que les studios vont continuer à diversifier les castings de leurs films. Bon, on va pas se mentir, hein, on est encore bien loin de la perfection, parce que dans le cas du prochain Spider-Man, c'est uniquement des personnages secondaires qui sont interprétés par des comédiens qui ne sont pas blancs. Mais qui sait, peut-être qu'un jour ce seront les personnages principaux qui auront droit à ce changement. Un peu comme dans les comics, dans lesquels Wally West, aussi connu sous le nom de Kid Flash, est devenu noir en 2011, pour ne citer que cet exemple. Mais ça arrivera quand même pas de sitôt dans le monde du cinéma, parce que pour Spider-Man Homecoming, le studio avait donné à l'équipe du film la consigne sine qua non de ne pas changer la couleur de peau ou l'orientation sexuelle de Peter Parker. Mais enfin, on va pas non plus frustrer les fans hardcore de comics encore plus qu'ils ne le sont déjà, pas vrai ? Mais ça me...